Ce soir chez Crypto Academy, on reçoit The Last Satoshi. On attend la fin du Rumble pour lancer l'événement. En attendant, on va demander à nos invités comment est-ce qu'ils vont et comment va Yoz aussi. Je t'en prie, non, ça. Bah, écoutez, nous, on va très très bien. Je pense qu'on est même un petit peu excité de faire la première présentation d'un projet que maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'on développe. Donc, on a hâte d'avoir vos retours. Merci d'avoir demandé. Ouais, bah, de même, très, très impatient de vous présenter tout ça après plusieurs mois de travail et voilà, j'espère que ça va bien vous plaire. J'ai très hâte. Ah ouais, nous aussi on a hâte. Et du coup, je vais vous laisser de toute façon avec le maître des cérémonies, dit Yoz. Parce que Yoz, il faut commencer parce que sur le Rumble, il y a des résurrections tous les 2 rounds. Et il y a plus de joueurs qu'au Ah ouais, début je suis en quasi. train Donc tu c'est peux clair, commencer c'est ce que je tranquille. suis en train de voir, c'est clair. OK, bah, de toute façon, on va commencer la présentation. Il reste que 4 joueurs, donc ça va aller vite. Donc, de toute façon, la présentation, on commence par votre présentation à vous, j'imagine? Oui, voilà. Heu, voilà, donc, bah, je vous laisse y aller, les gars. Ok, bah, C'est donc parti. on va présenter l'équipe qu'on a pu agrandir il y a peu avec Yoss qui l'a intégré. Donc, bah voilà, on est tous les trois présents ce soir. Donc, si je dois faire rapidement un récapitulatif sur mon parcours, il a débuté en 2019 grâce à Vincent, donc ici présent. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'écosystème Bitcoin, la blockchain, etc. Très vite, je me suis... Et ça a fait naître une première passion qui était de participer au consensus. Et cette passion, elle est rapidement devenue un rêve entrepreneurial, si je peux le dire, puisqu'avec un associé, on a décidé de créer Mining Sphere, qui devait être du coup une entreprise commerciale qui vendait des ASIC et formait les gens à l'aide d'une formation sur le mining. Ça s'est très vite transformé en 2022 en une DAO, donc Mining DAO Network. Et début 2023, pour la développer avec mon associé, on a décidé d'agrandir l'équipe, donc en intégrant Vincent, qui est aussi présent ce soir. Et à cette époque, pour approfondir nos connaissances, on a décidé de faire un passage au sein d'Alira et aussi au sein d'une formation marketing digital pour construire la communauté. Donc c'est grâce à ça qu'on a rencontré Yoz et naturellement on lui a demandé bah, de nous rejoindre sur ce projet qui était très grand et très vaste. Et à cause de soucis légaux et européens, on va dire, pour ce type d'architecture, on a dû laisser tomber fin 2023 en octobre. Et donc, pendant toutes ces années, bah, j'avais pu rencontrer plusieurs fois le CEO de Start Mining, donc Seimi. Donc, au départ, en recherche de partenaires et de fil un petit peu en aiguille, coup du destin. Avec Vincent, on a été intégré dans l'entreprise Start Mining en janvier. Donc, ça fait 6 mois maintenant. Et donc, depuis la fin octobre de Mining DAO Network, ben, on a choisi petit à petit de développer l'idée de ce concept qui est du coup une chasse au trésor immersive et interactive. Et donc, depuis maintenant 6 mois, en dehors de Start Mining, ben, on avance dans la création de l'écosystème des Son of Satoshi avec son premier bloc, la chasse au trésor de la Satoshi. Merci de m'avoir écouté. Bah alors, au niveau professionnel, tu en as déjà dit pas mal, mais du coup, bah, moi, c'est Alibert Vincent, donc je suis dans la crypto depuis 2018. Aussi fou que ça puisse être, je suis ancien coiffeur. J'ai fait 7 ans d'études car je voulais ouvrir des salons, donc j'avais ce projet entrepreneurial, pardon. Et donc, comme j'avais la crypto en même temps, bah, ce projet s'est transformé en projet entrepreneurial Web3, qui a fait que j'ai rejoint Mining DAO avec Nance. Grâce à cette expérience de la DAO, bah, honnêtement, j'ai développé mes compétences en graphisme, en audiovisuel, etc. Et comme il a pu vous le dire, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu être intégré chez Start Mining. Et donc, bah, c'est après tout ce petit bout de chemin que j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir et que nous allons vous présenter notre projet. Je, je te laisse te présenter, Yoz, même si je ne Bah, sais pas si on a point. ouais, bah, moi, voilà, moi, je suis surtout là pour regarder ce qui se fait, pour vous accompagner, notamment pour faire des collabs, ce genre de choses. Voilà, après moi, la communauté, je pense qu'elle me connaît plutôt bien Voilà. depuis le temps. Donc voilà. En tout cas, je pense que vous pouvez continuer. Allez, super, je t'en prie. Ah, bah, écoutez, on va enchaîner.
Donc ce qu'on est venu vous présenter ce soir, Vincent, c'est un petit mot d'introduction à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet Ouais, peut-être? bien sûr. Bah, donc, on est venu vous présenter, The Last Satoshi, qui est, notre projet, de jeu éducatif, narratif, à choix multiples et avec, des énigmes dissimulées, au sein de ce jeu. On va rentrer dans le vif du sujet, ce POC, il va se dé ce cet amas, pardon, va se dérouler en 2 parties. Une partie sur l'objectif de notre proof of concept et une deuxième partie qui sera, la proposition de valeur, du projet final et de notre vision de développement, futur. Donc je vais reprendre la main en vous expliquant, rapidement les objectifs du POC. Bah, déjà ça va être, c'est aussi d'une volonté de co-construire, cet écosystème avec la communauté dès le départ, mais aussi, de nous permettre de profiter, des opportunités de financement qu'offre le Web3. Puisqu'on l'espère, grâce à cette version POC, on va pouvoir, accéder à des programmes de grant, auprès des fondations Web3 qui proposent, des donations pour celles et ceux qui ne le savent pas. Si on build, sur l'écosystème et faire entrer de nouveaux utilisateurs, au sein, de notre industrie. Et donc pour avoir le maximum de chances de réussite, voici les objectifs qu'on vise à atteindre à vos côtés. Donc premièrement, bah, ça va être de valider sa proposition de valeur, donc aussi bien le gameplay et l'univers qu'il y a autour, l'architecture, des énigmes et l'expérience éducative qu'on retrouve à l'intérieur. Donc ça va nous permettre de récolter, des KPI, qui intéressent du coup les fondations pour les programmes de grant, notamment, le nombre de joueurs actifs qu'on a réussi à fédérer, les énigmes qui ont été résolues et toutes les données, liées à nos réseaux sociaux. Et donc tout ça, en théorie, ça va nous permettre, de faire, naître la communauté en développant le sentiment d'appartenance, la cohésion entre les membres et pourquoi pas, les early adopters, les OG et nos premiers fans. Voilà, et qui dit jeu vidéo dit contexte, et narration. Alors avant de rentrer vivement dans ce sujet, je dois dire que, l'histoire que nous avons écrite avec Nance, mérite 2 jeux. Le scénario du premier jeu tient sur 4 chapitres et la version POC qu'on va vous présenter et vous faire, tester à partir, du 27 novembre, sera, 1 chapitre de ces 4 chapitres. Au niveau, du contexte, donc le jeu se déroule en 2067. La société a connu, un terrible bank run en 2049 pour être plus précis et tout ça, ça a créé un défaut, de dette globale des États et conduit à un nouveau système porté par une monnaie numérique et malheureusement une monnaie numérique qui amène vers, toujours plus de centralisation. On va s'arrêter là pour ce qui est du contexte car, le but de l'AMA, c'est pas non plus de vous raconter une histoire. Donc, voilà, j'ai assez survolé et je vous laisserai découvrir, le synopsis, au sein de notre serveur Discord. Je Et t'en donc prie. pour, vous permettre d'explorer tout ça, on va pouvoir rentrer au niveau, du support de jeu, quel choix technique on a dû faire. Donc nous, on a choisi, de développer cela sur Figma, donc accessible, enfin c'est une plateforme web, qui est accessible, avec un simple navigateur, donc c'est un éditeur de prototypes graphiques. Normalement, on se sert de ça avant de faire un site web et donc il est accessible gratuitement, depuis le navigateur, de son PC. Cependant, la version du jeu, elle n'a pas été adaptée pardon, au format téléphonique. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, nous, voilà, on vous conseille d'installer, la version, desktop puisqu'il y a une application Figma. Ça va vous permettre, d'avoir une meilleure fluidité et expérience de jeu. Donc pour jouer au jeu, en soi, vous aurez seulement besoin, du lien Figma avec en bonus, du coup, l'installation de l'application. Mais par contre, pour résoudre les énigmes du jeu, ça ne sera pas sur ce support puisqu'elles ne sont pas in-game. Et donc pour ça, vous aurez besoin d'accéder à notre Zili qui contient l'ensemble des quêtes de ce jeu. Et donc on le verra plus tard, notre Discord sera tout autant précieux pour avoir beaucoup plus d'immersion communautaire. Exactement. Et donc, maintenant le gameplay. Alors, pour le gameplay, on se rapproche, vraiment d'un visual novel. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu où vous vivez, l'histoire du personnage principal à la première personne et donc où les scènes, sont composées, la plupart du temps, d'images animées et de la personne avec qui, vous êtes en train d'interagir. On va faire une brève description des images. Celle que vous avez tout en haut à gauche, donc c'est, une cinématique. Juste à sa droite, c'est une, discussion avec, un personnage classique. Encore à sa droite, on peut voir, un screenshot que, le personnage principal, d'une conférence sur Bitcoin, pardon, que le personnage principal, regarde et tout en bas à gauche, donc un choix, typique, éducatif, auquel le joueur, devra faire face.
Donc, vous pouvez voir, toutes nos scènes sont tirées, de près ou de loin, de l'écosystème Web3. Donc je peux prendre, pour exemple, l'exploration des blocs Bitcoin, qu'on a intégrés et cetera. Mais donc, on vous en dit pas plus, vous le verrez, dans la deuxième partie de la main. Donc, au sein de cette version POC, ce qu'on a réussi à vous proposer, c'est 3 énigmes, qui sont à trouver et à résoudre. Elles sont composées chacune d'entre elles de plusieurs verrous. Donc une énigme en général, c'est 2, 3, voire 4 énigmes. Et le début, de chaque énigme, il se fait forcément, à l'aide du jeu puisque, elles sont dissimulées à l'intérieur. Et il y en a une d'entre elles, qui est même coopérative, donc c'est l'énigme C. Elle va vous demander, à ces chercheurs du moins de forger une alliance. Et donc c'est, une énigme collaborative et communautaire, donc on a hâte, de découvrir vos interactions, avec elle. Voilà, et qui dit énigme dit, des lots à gagner forcément. Donc, vous pouvez voir que, pour l'énigme A, il y aura 5 gagnants avec une Metal Save Word, 20 de crypto, et un free mint. Et à chaque fois, les lots sont les mêmes, mis à part, la crypto qui augmente et ou le nombre de gagnants. L'énigme C étant, la plus avantageuse dans le sens où 6 personnes gagnent et comme vous l'a dit Nance précédemment, bah, c'est une énigme qui est, communautaire. Donc il y aura, 3 groupes de 2 qui vont gagner et donc toutes ces énigmes pour, un total value d'un peu plus de 1 000 $. Merci d'avoir présenté nos trésors. Donc, pour pouvoir les atteindre, vous allez devoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, résoudre, chaque verrou et donc au final l'énigme, via, Zilli. Et Zilli va vous dropper, directement, un rôle Discord à chaque fois que vous validez une étape, qui va vous permettre, du coup, de vous retrouver avec les mêmes personnes qui en sont au même stade que vous. Donc ça peut, c'est une option, en fait, pour vous permettre, de vous entraider et de mutualiser, au final, votre énergie, pour aller plus vite. Voilà, donc là, on va rentrer, dans le dur, entre guillemets. On va vous présenter, ce qu'on aimerait, que, The Last Satoshi, donc notre jeu, soit, dans sa version finale. Donc tu peux passer la slide, Nance. Donc, nous avons, basé l'architecture de notre jeu, sur, 4 piliers fondamentaux. Le premier étant, l'expérience immersive, dans la culture, du Web3, grâce à l'histoire. Le deuxième, l'expérience éducative à l'aide de la trame narrative, pardon. Le troisième qui est de personnaliser l'expérience utilisateur à l'aide des dialogues et des interactions, dans le sens où, le joueur va pouvoir s'éduquer avec la trame principale, mais aussi pouvoir, approfondir, l'éducation, et les sujets voulus, selon, les choix de dialogue ou d'interaction. Et le quatrième et dernier pilier étant, de lancer, une, si ce n'est, la plus grande, chasse au trésor, communautaire avec, des énigmes, elles aussi communautaires, dissimulées dans le jeu. Donc là, on va approfondir un petit peu chaque détail pour que vous puissiez vous rendre compte au niveau du gameplay ce que ça donne. Donc là, voilà, le thème, c'est la culture du Web3. Donc le jeu, on va voir qu'il est imprégné de symboles de cet écosystème. On peut voir notamment avec l'image en haut à gauche, du coup, un fast-food Bored App. Ça va aussi pouvoir diffuser l'écosystème à travers la narration, comme on le voit dans les deux images d'en bas. Au niveau donc, de l'expérience éducative cette fois-ci, vous pouvez voir sur les 2 images du dessus, donc des choix de dialogue, en lien avec, des concepts éducatifs que nous avons, décidé de mettre dans le proof of concept et pour les 2 images d'en bas, donc, des scènes de discussion ou de navigation internet et celles-ci vont vous permettre, d'acquérir les connaissances généralement en lien avec, les questions qui seront, posées par la suite. Donc des questions qui pourraient être typiquement, les 2 scènes que vous voyez au-dessus et pour, la version finale du jeu, on aimerait que, parfois, pour donner un petit peu d'autonomie, au joueur, qu'il aille chercher lui-même, quelques informations sur internet. Voilà, ce qui peut apporter, un petit peu d'autonomie. Donc en parlant d'interaction, on va pouvoir, passer, sur la slide. Donc on a vu que vos choix, ils influencent votre éducation. Bah, sachez qu'ils influencent également votre découverte du jeu, puisque des indices liés aux énigmes peuvent être diffusés dans des scènes bonus qui sont accessibles uniquement selon un certain choix. Donc nous, on a fait en sorte que l'histoire principale, elle soit commune à tous les joueurs.
Donc, au niveau de l'intrigue, de la valeur, des péripéties des personnages. Mais par contre, il y a de nombreuses scènes cachées qui sont à découvrir, soit pour aller un peu plus profondément dans le lore du jeu, soit tout simplement pour débuter une énigme. Voilà, donc dans ce parler d'énigmes, vous allez pouvoir voir, sur la slide que, là, le personnage principal, tient son téléphone et est en train de parler, avec quelqu'un et donc vous avez, 3 haches devant vous avec, une suite de chiffres, un petit peu plus mystérieuse. J'en dirai pas plus, mais ça pourrait totalement être, le début, d'une énigme ou un indice, potentiel, dissimulé dans le jeu. Donc, vous l'aurez compris, l'ADN du Web3 est centré vers l'utilisateur. Notre jeu reprend l'ADN du Web3 puisque son économie va être également tournée vers l'utilisateur. En effet, nous, chaque achat du jeu, on aimerait qu'il enrichisse les lots qui sont déjà contenus pour un cercle vertueux qui va aligner l'intérêt du jeu en fonction du nombre total de joueurs. Puisque évidemment, c'est pas la même chose de chercher un bitcoin à 10 ou des milliers de bitcoins, mais du coup à 1 million de personnes. Voilà. Voilà et qui dit, économie évolutive dit, qu'on peut se permettre de réfléchir à côté, créer des jeux bonus, slash communautaires et donc nous avons, 4 jeux en tête. Vous avez les titres, à votre écran. Je vous en dirai, pas plus, pour, garder un petit peu de mystère, de teasing, mais voilà, nous avons prévu des jeux bonus communautaires qu'on vous dévoilera, pardon, au fur et à mesure. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le business plan. Donc on va être rapide puisque je vois qu'il reste 10 minutes. Donc comment nous, on compte financer les récompenses et le développement du jeu. Donc comme on vous l'a dit au début de cet amas, grâce aux fondations. Mais on se laisse aussi le choix de pouvoir faire appel dans un second temps à d'autres sources de financement comme des investisseurs. Et donc ça nous permettrait en théorie de financer les supports du jeu ainsi que les lots initiaux nécessaires à son lancement. Et tout ça, en théorie, devrait inciter du coup de plus en plus de partenaires à rejoindre notre écosystème et cette aventure que nous avons développée. Donc là, on va pouvoir vous présenter les propositions de valeur pour nos futurs partenaires. Exactement. La première étant, la mise en avant, dans notre communication générale, qui peut être, le site internet, les réseaux sociaux, et cetera. Donc vraiment, la totalité de la communication. La deuxième proposition de valeur, qui elle est, de mettre en avant, de par des visuels immersifs au sein du jeu. Donc là, vous pouvez voir sur votre droite, un fast-food Bored App, qui existe vraiment et sur la gauche, on en a fait une référence, au sein du jeu. Vous pouvez par exemple tomber, quand vous êtes en train, quand vous êtes sur votre ordinateur, pardon, sur internet, vous pouvez totalement avoir, des pubs qui spawnent comme ça avec, voilà, là, c'était une petite référence pour les plus téméraires à BlackRock. On a fait, petit jeu de mots et donc voilà, ça pourrait être plein de mises en avant visuelles, telles que celle-ci. On n'est vraiment pas limité au niveau des idées. Donc on peut aussi le faire dans l'histoire du jeu et la narration des personnages, puisque certains d'entre eux vont avoir des préférences pour une solution technique plutôt qu'une autre. Et donc forcément, il aura des arguments en faveur du coup d'une solution qui pourrait être celle d'un partenaire. Évidemment, je vous rassure, on ne choisira pas n'importe qui. Ça sera vraiment pour que ce partenariat soit complémentaire et non juste un apport financier pour être un peu plus attractif au niveau des joueurs. Hop, La donc notre quatrième quatrième proposition de valeur, pardon. dis-moi? Pas de souci. Donc la quatrième proposition de valeur qui est, de pouvoir faire, des énigmes sur mesure, à nos partenaires, dans le sens où on pourrait totalement, glisser des indices, dans leur univers en général ou dans leur plateforme et cetera et on pourrait peut-être même, aller plus loin dans le sens où on pourrait vraiment, créer des énigmes, avec les partenaires, en co-création avec eux, de façon à pouvoir intégrer, des langages de code, typiques à des blockchains précises et cetera donc encore une fois, c'est pas les idées qui nous manquent, il y a plus qu'à passer à l'action et la dernière, Donc la cinquième proposition de valeur, c'est tout simplement de choisir, une blockchain pour développer, nos jeux bonus qui ont besoin du coup d'une couche, technologique. Donc c'est Pixel, War et Trading War. Eux, ils ont besoin, de smart contracts capables d'offrir, des TPS élevés et des frais de transaction, minimes.
Voilà, donc on a fini de présenter cet amas. Merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre, Vincent. Merci à tous aussi et à la rigueur, on va vous mettre, les liens peut-être dans le chat pour ceux qui aimeraient rejoindre, le Discord et encore une fois, merci à tous, c'était un plaisir. Ouais, Voilà, j'ai mis les liens. Allez, Pardon, merci Yas, vas-y. beaucoup. Voilà, j'ai mis les Super. liens. Donc voilà. Donc en fait, on vous présente ce jeu qui va être lancé prochainement. Donc si vous avez une date approximative, donc ce sera à peu près à partir de fin juin, où vous Euh, lancez ça. à partir, en théorie, à peu près du 27, donc on ne sait pas fixer cette date. Enfin, elle peut bouger en fonction du coup du reach qu'on va arriver à avoir à son lancement, puisque voilà, on aimerait, tant qu'à faire, ne pas lancer le jeu avec 2 joueurs, puisque bah, voilà, JBeta Tester, on va dire que ça serait un palier chouette à atteindre pour le lancer. Mais sinon, oui, on compte le faire fin juin, parce qu'après, il faut forcément de notre côté enclencher les fondations, etc. Voilà, donc moi, ce que je trouvais intéressant de pouvoir proposer ça à Crypto Academia, parce qu'en fait, ça réunit à la fois le jeu, l'éducation, les récompenses, et en plus de ça, ça pouvait animer l'été. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à Alors, dire ce que vous en pensez. Il y a Djibir qui a une question de son côté. Oui, bien sûr, oui, audio possible. Tu peux prendre la parole sans problème. Et déjà, il y avait aussi une question sur le Zili. Apparemment, il y a une quête sur votre Zili qui demande le mot de passe de Lama. Euh, ouais, ça va c'est Mais aussi venir. lui qui l'a posé. Mais oui, bah, la réponse, du coup, elle va être postée dans 5 minutes, mais dans notre Discord. Donc voilà, pour que ça soit win-win pour tout le monde, bah, venez dans notre Discord et d'ici 1 minute grand max, le code sera lancé. Donc grâce à lui, vous pourrez valider la quête Zilli qui est disponible du coup pour avoir 2 fois plus de chances de gagner le giveaway qu'on a actuellement sur notre Twitter. Voilà, du coup, Djibir, tu peux poser ta question. Je t'en prie. Je sais pas si je l'ai fait en audio, je sais pas si vous m'entendez. On Oui, c'est bon. t'entend. Merci à Hubert. Votre jeu est génial et complètement synergique par rapport à la crypto. Alors, D'un premier abord, j'avais compris que le jeu c'était un jeu estival en fait, et que le projet s'arrêtait, on va dire fin août, début septembre. En fait, c'est un projet long terme quand même. Alors le POC Ouais, est designé ouais, pour être un projet estival et justement nous permettre d'aller chercher les programmes de grant pour après co-développer avec nos partenaires l'écosystème complet qu'on a pu vous présenter. Mais donc Et oui, je donc, confirme, on a quand même une vision très long terme, puisqu'on aimerait même dans l'idéal créer la collection Son of Satoshi qui se doit de naître on-chain à un moment donné. Mais voilà, on ne veut pas créer une collection d'NFT liée à aucune proposition de valeur ou écosystème. Et donc pour ça, il faut qu'on crée les premiers blocs, du coup avec The Last Satoshi qui sera le premier. Mais on a quand même pas mal d'idées pour offrir un maximum de valeur à notre future communauté qui seront les Son of Satoshi. et dès le début, vous vous introduisez comme une branche de start mining. Euh, Par rapport au projet, vous êtes complètement indépendant de start mining. Ça veut dire simplement que les communautés partenaires, donc Cryptomia, feront partie intrinsèque de goodies, de bonus start mining. Alors oui, c'est totalement dissocié. Forcément, notre patron, quand même, est au courant, puisque du coup, bah, on lui a demandé son aval. Mais sinon, oui, ouais, c'est totalement dissocié. Après, bien sûr que si on peut avoir des synergies avec eux, on le fera, avec grand envie et volonté. Mais du coup, pour le moment, on n'a pas envie de profiter de ce que Start Mining a réussi à construire pour nous lancer. On aimerait d'abord faire nos preuves, tout seul, avant justement d'avoir ce genre, d'idées, pour se lier, de près ou de loin à Start Mining. Voilà. Merci, c'est clair. Petite dernière question un peu plus perturbante. J'ai vu les 1000 $ de gains globaux. Ils proviennent d'où sans être indiscret ou c'est délicat?
Bah, ils proviennent de notre poche. Notre Et pour poche, être ouais. précis, les bitcoins, ils proviendront, de mon premier ASIC S19, du moins pour ma part, parce qu'avec Vincent, on fait moitié-moitié sur nos économies. Mais ils proviendront, du coup d'un Bon. ASIC qui a miné, depuis 2020 à 2024. Et moi de mon hold de 2018. Voilà, pour être, Totalement franc. C'est généreux, les voilà. gars. Sympa votre vision webrock que je partage complètement. Je sais pas ce qu'en pense la communauté, mais Ouais, bah, c'est top. ça fait très plaisir parce que, bah, je pense que, ouais, voilà, on a le même longueur d'onde. Merci, En tout cas, ouais, ça fait, très chaud au cœur ton retour et du coup, ouais, merci. C'est cette vision qu'on a, de développement et on compte, à ne pas la changer. À vous. Je vous préviens que du coup le code a été distribué, du coup dans le serveur de la Satoshi. Donc pour celles et ceux, qui veulent valider la quête Zili pour avoir plus de chance, normalement vous avez, tout entre vos mains. Toutes les cartes sont à vous. Voilà, parce qu'ils ont aussi un giveaway Twitter qui est en cours pour gagner. C'est quoi? C'est une Metal Slave World, non? Ouais, c'est ça. exactement. Voilà, qui est une plaque en métal sur laquelle on peut noter nos sites phrases Voilà. pour la protéger des intempéries Ça et des résiste à catastrophes tout, naturelles. l'érosion, le feu, à tout. Et je crois qu'il est pile poil 21 h, donc on va pas monopoliser, le temps de l'analyse technique, mais en tout cas merci beaucoup, comme d'habitude, Cryptocademia, ça fait très plaisir d'être accueilli et du coup merci Yoz Ouais, merci et à Chloé, tous du coup également. d'être avec nous. Ben, merci à vous. N'hésitez pas à rejoindre le projet, ça se lance du coup très bientôt. On va essayer de réunir un peu plus de personnes et puis on va lancer ça Le assez 27 rapidement. novembre, voilà, pour rappeler. Ouais, objectif du 27, ouais. Voilà.